Je vais vous présenter maintenant comment adapter la présentation des résultats comptables au CHR. Les entreprises ont l'obligation de présenter leur comptabilité une fois par an à l'administration. Des solutions existent pour en extraire les coûts les plus significatifs et situer les performances de l'établissement par rapport aux autres entreprises du secteur. Le Code de commerce impose aux entreprises de présenter une fois par an des comptes annuels composés d'un compte de résultat, d'un bilan et d'une annexe. Si cette obligation répond bien, grâce à sa forme normalisée, aux exigences d'information de l'administration et des banques, elle doit être adaptée pour répondre aux besoins de gestion des CHR. Dans la périodicité, le contrôle de gestion exige de disposer d'informations avec une périodicité mensuelle. Les chaînes, dans le cadre de procédures de reporting, disposent pour chaque établissement d'un compte de résultat mensuel et de différents indicateurs d'activité. Pour la plupart des indépendants, il est recommandé de sélectionner, en relation avec l'expert comptable, un certain nombre d'informations de synthèse qui seront disponibles au minimum chaque mois. Dans la forme, la présentation du compte de résultat est normalisée, ce qui signifie qu'elle est la même, quel que soit le secteur et la taille de l'entreprise. Or, chaque secteur se caractérise par une structure de coûts différente. Nous allons vous proposer ici d'adapter la présentation des résultats d'un CHR afin de faire apparaître les coûts significatifs et de situer les performances de l'établissement par rapport aux autres entreprises du secteur. Nous pouvons donc partir d'une base de données comptable pour obtenir le compte de résultat comptable obligatoire et le tableau de bord adapté aux besoins des CHR. Nous pouvons également nous servir du compte d'exploitation détaillé tel qu'il apparaît dans les comptes de fin d'année qui accompagnent le bilan pour réaliser un tableau de bord adapté au CHR. Afin de pouvoir comparer les résultats de l'entreprise avec les performances moyennes du secteur, nous devons adapter le détail du compte de résultat tel qu'il ressort des pièces comptables qui sont fournies par le comptable au moment du bilan pour les transposer dans un tableau de gestion CHR qui correspond aux normes de présentation de tous les établissements des CHR. Nous allons donc commencer par reporter le chiffre d'affaires que vous avez ici sur votre droite sur la pièce comptable dans le tableau de gauche qui est un masque de tableau de gestion CHR classique. Nous allons donc reporter dans un premier temps les recettes de l'hôtel pour 129 764 €, puis les recettes pension pour 111 419 que vous avez ici, puis les recettes restaurant pour 24 744 €. Ensuite, nous allons reporter les recettes petit déjeuner pour 19 020 €. Vous voyez, vous les avez ici, là. Puis les recettes bar sans alcool pour 836 €, ainsi que les recettes bar avec alcool. Puis nous allons ajouter les recettes diverses et les recettes téléphone pour 2570 €. Vous voyez, on a reporté l'intégralité des rubriques de la catégorie production, vendue et services. Nous allons maintenant faire le total de cette rubrique pour vérifier que ça correspond bien à ce que nous avons sur la pièce comptable. Nous avons bien 294 702 € et ici nous avons 294 702 €. Donc, notre report est juste. Ensuite, dans un tableau de gestion CHR, nous devons chercher en premier lieu le coût des marchandises vendues, c'est-à-dire le coût des marchandises consommées et payées par le client. Nous allons donc chercher dans notre pièce comptable les achats de marchandises vendues, que nous avons ici, achats matières premières et autres approvisionnements pour 40 220 €. Puis, nous allons imputer, vous voyez en dessous, vous avez variation de stock matières premières, moins 25 €. Nous allons donc les reporter ici. Et il nous faut maintenant rechercher
le coût des avantages nourriture, c'est-à-dire le coût de la nourriture qui a été consommée par le personnel au cours des repas qui sont fournis au personnel normalement quand ils sont présents au moment du service. Et là, nous le trouvons donc en dessous le chiffre d'affaires, c'est un compte de classe 7 dans la pièce comptable. Donc nous le trouvons pour 734 €. Nous allons le mettre en négatif dans le coût des marchandises vendues, de telle façon qu'il ne reste dans le total de la rubrique que le coût des marchandises qui ont été consommées par les clients. Nous allons donc faire la somme de cette rubrique, ce qui nous donne 39 461 €. Ensuite, il convient de chercher le coût des frais de personnel. Donc dans votre pièce comptable, quand vous descendez, vous avez une rubrique salaire et traitement que vous avez ici. Voilà, salaire et traitement pour 49 863 €. Donc que nous allons reporter ici. Alors, bien entendu, ça correspond au montant des salaires bruts payés par l'entreprise. Nous allons donc ajouter les charges sociales qui correspondent aux charges sociales patronales que nous avons ici pour 14 324 €. Voilà. Il n'y a pas de charge exploitante dans ce bilan parce que l'exploitant ne prend pas de salaire. La règle étant que si l'exploitant occupe un poste réellement opérationnel, c'est-à-dire que si il ne travaille pas, on doit le remplacer par un salarié. Dans ce cas de figure, nous devons prendre en compte son salaire et les charges afférentes. S'il n'occupe pas de poste opérationnel, c'est-à-dire que qu'il soit là ou pas, l'entreprise fonctionne quand même. Dans ce cas de figure, son salaire et les charges afférentes à son salaire seront déduits après le résultat net. Donc nous allons maintenant faire le calcul des frais de personnel en faisant la somme de la rubrique et ça fait 64 187 €. Le premier solde intermédiaire que nous allons calculer s'appelle le prime cost, c'est-à-dire en français le coût premier. Pourquoi le coût premier? Parce que c'est en principe le coût le plus important de l'entreprise. Il correspond au cumul du coût des marchandises vendues et des frais de personnel. Nous allons donc ajouter le coût des marchandises vendues aux frais de personnel, ce qui nous donne le prime cost pour un montant de 103 648 €. Puis il convient de calculer la marge sur prime cost, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le prime cost. Pour le calculer, donc c'est très simple, nous allons chercher le chiffre d'affaires, 294 702, desquels nous allons déduire le prime cost pour 103 648 €, ce qui va nous donner une marge sur prime cost de 191 054 €. Cette marge sur prime cost devant être suffisante pour couvrir l'ensemble des frais généraux ainsi que les coûts d'occupation, dégager un bénéfice pour l'entreprise qui doit lui permettre de rémunérer ses actionnaires et éventuellement de préparer un plan de réinvestissement pour acheter des nouveaux matériels, etc. Nous allons maintenant calculer ce que nous appelons les frais généraux. Alors les frais généraux, dans la pièce comptable, vous avez une partie des frais généraux est contenue dans la rubrique Autres achats et charges externes. Mais dans cette rubrique, nous avons également une partie de ce que nous appelons les coûts d'occupation. Les coûts d'occupation correspondent aux coûts structurels de l'entreprise, c'est-à-dire le loyer, les intérêts de l'emprunt qui ont permis l'achat du fonds de commerce et les amortissements. Ce sont les trois principaux postes. Donc, il convient avant tout de chercher dans les autres achats et charges externes ce qui ne relève pas des frais généraux, mais ce qui relève des coûts d'occupation. Nous avons ici, entre autres, la location immobilier pour 59 906 € que nous allons aller reporter en bas de notre tableau. Vous voyez, ici, nous avons loyer 59 906 €. Tout le reste des autres achats et charges externes est à considérer comme des frais généraux ordinaires.
C'est-à-dire que, vous voyez, ici nous avons Lavage pour 404 euros, puis nous avons EDF pour 14 986 euros. Voilà, et ainsi de suite, nous allons reporter l'ensemble. Alors, il est important de détailler ligne par ligne. D'abord parce que si vous faites une erreur, ce sera plus facile à retrouver. Et puis, ça va également nous permettre de calculer certains ratios ligne par ligne, puisqu'il existe des ratios moyens dans la profession, par exemple pour la consommation EDF, pour les honoraires ou des choses comme ça. Alors, vous voyez que moi je me suis un petit peu avancé, donc j'ai déjà rentré tous les chiffres qui correspondent jusqu'aux commissions bancaires. Je me suis arrêté avant intérêt bancaire et découvert. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand vous descendez dans votre pièce comptable, vous allez trouver une rubrique qui s'appelle produits financiers et charges financières. Alors, dans le total des charges financières que vous avez ici, vous voyez, il y en a pour 6 227 euros. Seulement, c'est composé de deux lignes. Vous avez une ligne intérêt d'emprunt pour 3 542 euros et intérêt bancaire et découvert pour 2 685 euros. Alors les intérêts bancaires et découverts pour 2 685 euros, ça fait bien partie des frais généraux. Donc elle les reporte ici. Les intérêts d'emprunt, ça correspond aux intérêts payés pour l'emprunt qui a servi à acheter le fonds de commerce, 3 542 euros. Donc ça va dans les coûts d'occupation à la rubrique intérêts d'emprunt. Voyez ? Donc dans nos frais généraux, il nous reste à mettre d'autres choses telles que les commissions ANCV, cotisations Logis de France, frais de Canal+. Voilà, et puis nous avons une rubrique autres charges qu'il nous convient de chercher. Vous voyez, vous avez ici autres charges dans votre pièce comptable pour 3 429 euros. Donc nous allons le reporter ici. Et puis impôts et taxes qu'il nous faut chercher. Alors, impôts et taxes, voyez, vous l'avez là, dans votre pièce comptable, pour 14 715 euros. Donc nous les reportons ici. Quand vous faites cet exercice manuellement, je vous recommande d'utiliser un Stabilo Boss pour bien marquer toutes les lignes au fur et à mesure. À ce stade que nous en sommes arrivés là, vous devez avoir rentré l'intégralité des chiffres qui sont contenus dans autres achats et charges externes, l'intégralité des chiffres qui sont contenus dans impôts, taxes et versements assimilés, les salaires et traitements, les charges sociales, les autres charges. Nous avons ici un poste dotation aux amortissements sur immobilisation. Ça fait partie de ce que nous appelons les coûts d'occupation. Donc nous allons les rentrer ici, vous voyez, dotation aux amortissements pour 12 220 euros. Et voilà, ce qui fait que là, en principe, vous avez rentré presque tous les chiffres, mais pas tous. Vous allez voir qu'il en reste quelques-uns. Nous allons donc pouvoir calculer maintenant la somme des frais généraux, qui ne va pas correspondre à ce que vous avez sur votre pièce comptable. Attention. Là, ici, vous avez 158 741. Ici, quand nous allons faire la somme, donc, de l'intégralité de la rubrique, voilà, on trouve 119 665 euros. L'écart est tout à fait normal, vous avez bien compris, puisqu'il y a des choses que nous avons mis dans les coûts d'occupation, et nous avons également ajouté les impôts et taxes qui sont une rubrique à part, etc. Donc maintenant, nous allons pouvoir calculer le RBE, c'est-à-dire résultat brut d'exploitation, qui correspond à la marge sur prime cost, que vous avez ici 191 054, desquels nous allons déduire les frais généraux, c'est-à-dire 119 665 euros. Ce qui nous donne un résultat brut d'exploitation de 71 389 euros. Nous allons maintenant porter une attention plus particulière aux coûts d'occupation. Alors, ici, nous avons déjà reporté le loyer, les intérêts d'emprunt et les dotations aux amortissements. Location voirie, c'est une ligne que j'ai mise ici dans l'hypothèse où, par exemple, vous louez un emplacement à la municipalité à l'année
de telle façon que ça devient comme un loyer. C'est comme si vous aviez deux loyers, un que vous payez au propriétaire des murs et un que vous payez à la commune pour occuper un emplacement sur la voie publique. Donc là, dans ce cas de figure, nous n'en avons pas. Assurance sur prêt, elles sont cumulées dans les frais généraux, mais le montant est tellement mineur qu'il n'a pas d'incidence sur le résultat. Crédit bail immobilier, c'est quand vous ne payez pas un loyer, par exemple, vous avez acheté les murs. Dans ce cas-là, vous remboursez un crédit bail immobilier et vous n'avez pas de loyer. Et les dotations aux amortissements que nous avons reportés. Nous pouvons donc maintenant faire le total de la rubrique des coûts d'occupation. Ce que nous allons faire maintenant. Voilà, nous marquons ça. Ce qui nous donne des coûts d'occupation pour 75 668 €. Le solde intermédiaire suivant s'appelle le RCAI, soit résultat courant avant impôt. Il correspond au RBE, donc nous allons chercher le RBE, 71 389 €, desquels nous allons déduire les coûts d'occupation, 75 668 €. Ce qui nous donne dans le cas présent un résultat négatif de 4 279 €. Voyez que sur la pièce comptable, nous avons un résultat négatif de 13 520 €. Il faut donc chercher pourquoi il y a une différence. Eh bien, la différence, elle est facile à comprendre, puisque vous avez vu que tout à l'heure, quand nous avons relevé le chiffre d'affaires, nous avons pris l'intégralité de ces chiffres-là. Nous avons pris le transfert des charges d'exploitation que nous avons mis en moins dans le coût des marchandises vendues. Par contre, ici, nous avons subvention d'exploitation pour 931 € et produits divers de gestion pour 18 €. Ces deux chiffres-là, nous ne les avons pas encore reportés. Les subventions d'exploitation étant par définition éphémères, c'est hors exploitation, donc nous allons les mettre en produits exceptionnels, ici, subvention d'exploitation pour 931 €. Et les produits divers de gestion, 18 € que nous allons reporter ici. Les produits divers de gestion correspondant souvent, c'est souvent de très petites sommes qui correspondent parfois à des ajustements de comptes fournisseurs quand il y a un petit écart entre le règlement et le montant de la facture, etc. Ça peut être des exemples comme ça, mais ça reste toujours des petits chiffres. Donc nous allons maintenant faire le total de la rubrique produits exceptionnels. Voilà, pour 949 €. Et nous allons chercher si nous avons des charges exceptionnelles. Alors des charges exceptionnelles, ça peut être par exemple parce que l'entreprise a été obligée de payer une amende. Donc ça c'est dans les charges exceptionnelles, parce que c'est effectivement exceptionnel. Ça peut être une dotation aux amortissements exceptionnels sur immobilisation. Par exemple, vous avez vendu une immobilisation, mais vous l'avez vendue moins cher que ce qu'elle valait, donc on passe une dotation aux amortissements exceptionnels. Ou une charge qui correspond à l'exercice antérieur. Donc dans le cas présent, vous voyez qu'en bas de votre pièce comptable, vous avez charge exceptionnelle sur opération de gestion et charge sur exercice antérieur, 10 192 €. Donc que nous allons reporter ici, 10 192 €. Voilà. Nous allons faire maintenant le total de la rubrique des charges exceptionnelles, qui représente, voilà, qui représente 10 192 €. Et nous allons pouvoir calculer le résultat net. Le résultat net étant égal au RCAI, auquel on ajoute les produits exceptionnels et on retranche les charges exceptionnelles. Ce qui nous donne bien un résultat de 13 522 €. Vous voyez qu'ici, le résultat de la pièce comptable est de 13 520 €. Un écart de 2 ou 3 € est tout à fait normal, puisque quand on enregistre les pièces en comptabilité, on les enregistre 2 chiffres après la virgule, alors que là, nous ne travaillons qu'avec des arrondis. Il y a un test que vous pouvez faire assez facilement. Vous prenez la rubrique autres achats et charges externes, vous voyez, 158 741. Et si vous faites le total de toutes les lignes, il se peut que vous trouviez 158 740 ou 158 743.
C'est tout à fait normal, il n'y a pas lieu à inquiétude. Mais parfois, ça tombe absolument juste au centime près. Afin de pouvoir comparer les résultats de l'entreprise avec les performances moyennes du secteur, nous devons adapter le détail du compte de résultat tel qu'il ressort des pièces comptables qui sont fournies par le comptable au moment du bilan, pour les transposer dans un tableau de gestion CHR qui correspond aux normes de présentation de tous les établissements des CHR. Nous allons donc commencer par reporter le chiffre d'affaires que vous avez ici sur votre droite sur la pièce comptable dans le tableau de gauche qui est un masque de tableau de gestion CHR classique. Nous allons donc reporter dans un premier temps les recettes de l'hôtel pour 129 764 €, puis les recettes pension pour 111 419 que vous avez ici, puis les recettes restaurant pour 24 744 €. Ensuite, nous allons reporter les recettes petit déjeuner pour 19 020 €. Vous voyez, vous les avez ici, là. Puis les recettes bar sans alcool pour 836 €, ainsi que les recettes bar avec alcool. Puis nous allons ajouter les recettes diverses et les recettes téléphone pour 2570 €. Vous voyez, on a reporté l'intégralité des rubriques de la catégorie production, vendue et services. Nous allons maintenant faire le total de cette rubrique pour vérifier que ça correspond bien à ce que nous avons sur la pièce comptable. Nous avons bien 294 702 € et ici nous avons 294 702 €. Donc, notre report est juste. Ensuite, dans un tableau de gestion CHR, nous devons chercher en premier lieu le coût des marchandises vendues, c'est-à-dire le coût des marchandises consommées et payées par le client. Nous allons donc chercher dans notre pièce comptable les achats de marchandises vendues, que nous avons ici, achats matières premières et autres approvisionnements pour 40 220 €. Puis, nous allons imputer, vous voyez en dessous, vous avez variation de stock matières premières, moins 25 €. Nous allons donc les reporter ici. Et il nous faut maintenant rechercher le coût des avantages nourriture, c'est-à-dire le coût de la nourriture qui a été consommée par le personnel au cours des repas qui sont fournis au personnel normalement quand ils sont présents au moment du service. Et là, nous le trouvons donc en dessous le chiffre d'affaires, c'est un compte de classe 7 dans la pièce comptable. Donc nous le trouvons pour 734 €. Nous allons le mettre en négatif dans le coût des marchandises vendues, de telle façon qu'il ne reste dans le total de la rubrique que le coût des marchandises qui ont été consommées par les clients. Nous allons donc faire la somme de cette rubrique, ce qui nous donne 39 461 €. Ensuite, il convient de chercher le coût des frais de personnel. Donc dans votre pièce comptable, quand vous descendez, vous avez une rubrique salaire et traitement que vous avez ici. Voilà, salaire et traitement pour 49 863 €. Donc que nous allons reporter ici. Alors, bien entendu, ça correspond au montant des salaires bruts payés par l'entreprise. Nous allons donc ajouter les charges sociales qui correspondent aux charges sociales patronales que nous avons ici pour 14 324 €. Voilà. Il n'y a pas de charge exploitante dans ce bilan parce que l'exploitant ne prend pas de salaire. La règle étant que si l'exploitant occupe un poste réellement opérationnel, c'est-à-dire que si il ne travaille pas, on doit le remplacer par un salarié. Dans ce cas de figure, nous devons prendre en compte son salaire et les charges afférentes. S'il n'occupe pas de poste opérationnel, c'est-à-dire qu'il soit là ou pas, l'entreprise fonctionne quand même. Dans ce cas de figure, son salaire et les charges afférentes à son salaire seront déduits après le résultat net. Donc nous allons maintenant faire le calcul des frais de personnel en faisant la somme de la rubrique
et ça fait 64 187 euros. Le premier solde intermédiaire que nous allons calculer s'appelle le prime cost, c'est-à-dire en français le coût premier. Pourquoi le coût premier? Parce que c'est en principe le coût le plus important de l'entreprise. Il correspond au cumul du coût des marchandises vendues et des frais de personnel. Nous allons donc ajouter le coût des marchandises vendues aux frais de personnel, ce qui nous donne le prime cost pour un montant de 103 648 euros. Puis il convient de calculer la marge sur prime cost, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le prime cost. Pour le calculer, donc c'est très simple, nous allons chercher le chiffre d'affaires, 294 702, desquels nous allons déduire le prime cost pour 103 648 euros, ce qui va nous donner une marge sur prime cost de 191 054 euros. Cette marge sur prime cost devant être suffisante pour couvrir l'ensemble des frais généraux ainsi que les coûts d'occupation, dégager un bénéfice pour l'entreprise qui doit lui permettre de rémunérer ses actionnaires et éventuellement de préparer un plan de réinvestissement pour acheter des nouveaux matériels, etc. Nous allons maintenant calculer ce que nous appelons les frais généraux. Alors les frais généraux, dans la pièce comptable, vous avez une partie des frais généraux est contenue dans la rubrique Autres achats et charges externes. Mais dans cette rubrique, nous avons également une partie de ce que nous appelons les coûts d'occupation. Les coûts d'occupation correspondent aux coûts structurels de l'entreprise, c'est-à-dire le loyer, les intérêts de l'emprunt qui ont permis l'achat du fonds de commerce et les amortissements. Ce sont les trois principaux postes. Donc, il convient avant tout de chercher dans les autres achats et charges externes ce qui ne relève pas des frais généraux, mais ce qui relève des coûts d'occupation. Nous avons ici, entre autres, la location immobilier pour 59 906 euros, que nous allons aller reporter en bas de notre tableau. Vous voyez, ici, nous avons loyer 59 906 euros. Tout le reste des autres achats et charges externes est à considérer comme des frais généraux ordinaires. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, nous avons lavage pour 404 euros, puis nous avons EDF pour 14 986 euros. Voilà, et ainsi de suite, nous allons reporter l'ensemble. Alors, il est important de détailler ligne par ligne. D'abord parce que si vous faites une erreur, ce sera plus facile à retrouver. Et puis, ça va également nous permettre de calculer certains ratios ligne par ligne, puisqu'il existe des ratios moyens dans la profession, par exemple pour la consommation EDF, pour les honoraires ou des choses comme ça. Alors, vous voyez que moi je me suis un petit peu avancé, donc j'ai déjà rentré tous les chiffres qui correspondent jusqu'aux commissions bancaires. Je me suis arrêté avant intérêt bancaire et découvert. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand vous descendez dans votre pièce comptable, vous allez trouver une rubrique qui s'appelle produits financiers et charges financières. Alors, dans le total des charges financières que vous avez ici, vous voyez, il y en a pour 6 227 euros. Seulement, c'est composé de deux lignes. Vous avez une ligne intérêt d'emprunt pour 3 542 euros et intérêts bancaires et découverts pour 2 685 euros. Alors les intérêts bancaires et découverts pour 2 685 euros, ça fait bien partie des frais généraux. Donc elle les reporte ici. Les intérêts d'emprunt, ça correspond aux intérêts payés pour l'emprunt qui a servi à acheter le fonds de commerce, 3 542 euros. Donc ça va dans les coûts d'occupation à la rubrique intérêts d'emprunt. Voyez ? Donc dans nos frais généraux, il nous reste à mettre d'autres choses telles que les commissions ANCV, cotisations Logis de France, frais de Canal+. Voilà, et puis nous avons une rubrique autres charges qu'il nous convient de chercher. Vous voyez, vous avez ici autres charges dans votre pièce comptable pour 3 429 euros. Donc nous allons le reporter ici. Et puis impôts et taxes qu'il nous faut chercher
Alors, impôts et taxes, voyez, vous l'avez là, dans votre pièce comptable, pour 14 715 €. Donc, nous les reportons ici. Quand vous faites cet exercice manuellement, je vous recommande d'utiliser un Stabilo Boss pour bien marquer toutes les lignes au fur et à mesure. À ce stade, à ce que nous en sommes arrivés là, vous devez avoir rentré l'intégralité des chiffres qui sont contenus dans autres achats et charges externes, l'intégralité des chiffres qui sont contenus dans impôts, taxes et versements assimilés, les salaires et traitements, les charges sociales, les autres charges. Nous avons ici un poste dotation aux amortissements sur immobilisation. Ça fait partie de ce que nous appelons les coûts d'occupation. Donc nous allons les rentrer ici, vous voyez, dotation aux amortissements pour 12 220 €. Et voilà, ce qui fait que là, en principe, vous avez rentré presque tous les chiffres, mais pas tous, vous allez voir qu'il en reste quelques-uns. Nous allons donc pouvoir calculer maintenant la somme des frais généraux, qui ne va pas correspondre à ce que vous avez sur votre pièce comptable, attention. Là, ici, vous avez 158 741. Ici, quand nous allons faire la somme, donc, de l'intégralité de la rubrique, voilà, on trouve 119 665 €. L'écart est tout à fait normal, vous avez bien compris, puisqu'il y a des choses que nous avons mis dans les coûts d'occupation, et nous avons également ajouté les impôts et taxes qui sont une rubrique à part, etc. Donc maintenant, nous allons pouvoir calculer le RBE, c'est-à-dire résultat brut d'exploitation, qui correspond à la marge sur prime cost, que vous avez ici 191 054, desquels nous allons déduire les frais généraux, c'est-à-dire 119 665 €, ce qui nous donne un résultat brut d'exploitation de 71 389 €. Nous allons maintenant porter une attention plus particulière aux coûts d'occupation. Alors, ici, nous avons déjà reporté le loyer, les intérêts d'emprunt et les dotations aux amortissements. Location voirie, c'est une ligne que j'ai mise ici dans l'hypothèse où, par exemple, vous louez un emplacement à la municipalité à l'année, de telle façon que ça devient comme un loyer. C'est comme si vous aviez deux loyers, un que vous payez au propriétaire des murs et un que vous payez à la commune pour occuper un emplacement sur la voie publique. Donc là, dans ce cas de figure, nous n'en avons pas. Assurance sur prêt, elles sont cumulées dans les frais généraux, mais le montant est tellement mineur qu'il n'a pas d'incidence sur le résultat. Crédit bail immobilier, c'est quand vous ne payez pas un loyer, par exemple, vous avez acheté les murs. Dans ce cas-là, vous remboursez un crédit bail immobilier et vous n'avez pas de loyer. Et les dotations aux amortissements que nous avons reportées. Nous pouvons donc maintenant faire le total de la rubrique des coûts d'occupation. Ce que nous allons faire maintenant, voilà, nous marquons ça, ce qui nous donne des coûts d'occupation pour 75 668 €. Le solde intermédiaire suivant s'appelle le RCAI, soit résultat courant avant impôt. Il correspond au RBE, donc nous allons chercher le RBE, 71 389 €, desquels nous allons déduire les coûts d'occupation, 75 668 €, ce qui nous donne dans le cas présent un résultat négatif de 4 279 €. Voyez que sur la pièce comptable, nous avons un résultat négatif de 13 520 €. Il faut donc chercher pourquoi il y a une différence. Eh bien, la différence, elle est facile à comprendre, puisque vous avez vu que tout à l'heure, quand nous avons relevé le chiffre d'affaires, nous avons pris l'intégralité de ces chiffres-là. Nous avons pris le transfert des charges d'exploitation que nous avons mis en moins dans le coût des marchandises vendues. Par contre, ici, nous avons subvention d'exploitation pour 931 € et produits divers de gestion pour 18 €. Ces deux chiffres-là, nous ne les avons pas encore reportés. Les subventions d'exploitation étant par définition éphémères, c'est hors exploitation, donc nous allons les mettre en produit exceptionnel, ici, subvention d'exploitation pour 931 €. Et les produits divers de gestion, 18 €,
que nous allons reporter ici. Les produits divers de gestion correspondant souvent, c'est souvent de très petites sommes qui correspondent parfois à des ajustements de comptes fournisseurs quand il y a un petit écart entre le règlement et le montant de la facture, etc. Ça peut être des exemples comme ça, mais ça reste toujours des petits chiffres. Donc nous allons maintenant faire le total de la rubrique produits exceptionnels. Voilà, pour 949 €. Et nous allons chercher si nous avons des charges exceptionnelles. Alors des charges exceptionnelles, ça peut être par exemple parce que l'entreprise a été obligée de payer une amende. Donc ça c'est dans les charges exceptionnelles, parce que c'est effectivement exceptionnel. Ça peut être une dotation aux amortissements exceptionnels sur immobilisation. Par exemple, vous avez vendu une immobilisation, mais vous l'avez vendue moins cher que ce qu'elle valait, donc on passe une dotation aux amortissements exceptionnels. Ou une charge qui correspond à l'exercice antérieur. Donc dans le cas présent, vous voyez qu'en bas de votre pièce comptable, vous avez charge exceptionnelle sur opération de gestion et charge sur exercice antérieur, 10 192 €. Donc que nous allons reporter ici, 10 192 €. Voilà. Nous allons faire maintenant le total de la rubrique des charges exceptionnelles, qui représente, voilà, qui représente 10 192 €. Et nous allons pouvoir calculer le résultat net. Le résultat net étant égal au RCAI, auquel on ajoute les produits exceptionnels et on retranche les charges exceptionnelles. Ce qui nous donne bien un résultat de 13 522 €. Vous voyez qu'ici, le résultat de la pièce comptable est de 13 520 €. Un écart de 2 ou 3 € est tout à fait normal, puisque quand on enregistre les pièces en comptabilité, on les enregistre 2 chiffres après la virgule, alors que là, nous ne travaillons qu'avec des arrondis. Il y a un test que vous pouvez faire assez facilement. Vous prenez la rubrique autres achats et charges externes, vous voyez, 158 741. Et si vous faites le total de toutes les lignes, il se peut que vous trouviez 158 740 ou 158 743. C'est tout à fait normal, il n'y a pas lieu à inquiétude. Mais parfois, ça tombe absolument juste au centime près. Je vais maintenant vous présenter le calcul des ratios et les possibilités de comparaison avec les standards de la profession. Nous verrons dans un autre exercice les comparaisons plus en détail. Nous allons maintenant nous attacher à calculer les ratios principaux de ce compte d'exploitation, enfin de ce tableau de gestion CHR qui est le même que tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'ici, sur la droite, j'ai ajouté des colonnes. Donc, une colonne pour la recette hôtel et une colonne pour la recette restaurant, de façon à différencier ce qui concerne la restauration de ce qui concerne l'hébergement. Pourquoi ? Parce que quand nous faisons le coût des marchandises vendues, ce qui nous intéresse, c'est pas de le comparer avec l'ensemble du chiffre d'affaires de l'établissement, mais de le comparer avec le chiffre d'affaires réalisé dans la partie restauration de l'établissement. Alors, pour calculer un ratio, tous les ratios sont calculés à partir du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, sauf le coût des marchandises vendues qui lui est comparé avec le chiffre d'affaires hors taxe de la restauration. Donc, pour calculer un ratio, c'est assez facile. On fait égal, on prend le montant de la rubrique que l'on divise par le chiffre d'affaires. Donc, comme là, il s'agit du coût des marchandises vendues, on va le diviser par le chiffre d'affaires restauration, ce qui nous donne 47,28%. C'est-à-dire qu'il a fallu 47,28 € pour réaliser 100 € de chiffre d'affaires en restauration. Vous voyez sur la droite en rouge que les ratios moyens de la profession étant de 25 à 35%, il y a eu dans ce domaine une très mauvaise gestion. Toutes les autres rubriques, c'est-à-dire tous les autres soldes intermédiaires, vont être comparés par rapport au chiffre d'affaires global de l'établissement, c'est-à-dire qu'on prend le total de la rubrique, donc 64 187, que nous allons diviser par
le chiffre d'affaires total de l'établissement, 294 702. Voilà, on sait qu'en frais de personnel, on a eu 21,78%. Nous allons même faire la même chose pour le prime cost. Alors, vous avez une solution pour éviter de répéter la même opération à chaque fois. Vous prenez l'opération que vous avez faite juste avant. Vous avez vu, on a divisé le total de la rubrique par le chiffre d'affaires hors taxe de l'établissement. Vous allez dans la barre de formule. Donc, C3 correspond bien à, vous voyez, 294 702. Ça correspond à la colonne C, ligne 3. Donc, c'est bien la cellule C3. Et nous allons cliquer sur F4, ce qui vous met un petit dollar de chaque côté des cellules. Vous appuyez sur Entrée. Et maintenant, vous pouvez recopier votre formule. Elle fera toujours appel à la cellule C3, quel que soit l'endroit où vous la recopiez dans votre tableau. Donc, vous voyez, je fais avec CTRL-C, CTRL-V. Je peux recopier partout. Et mes calculs seront toujours exacts parce que ça fait toujours appel à la cellule C3. Voilà. Alors, vous voyez, on va s'arrêter au RCAI, au résultat courant avant impôt. Vous voyez qu'ici, le résultat est de moins 1,45, alors que les ratios moyens de la profession sont de 8 à 12%. On peut également calculer les ratios poste par poste dans les frais généraux. Donc là, on va recopier juste la formule. Alors, voilà. Que je vais mettre en pourcentage. Voilà, le lavage représente 0,14%. EDF représente 5,09%, ce qui est énorme. Quand on compare avec les ratios moyens de la profession, c'est absolument démentiel. Voilà, et en tirant sur la cellule, vous avez vu sur le coin droit ici, votre petit curseur change de forme. Donc vous pouvez tirer comme ça jusqu'en bas et ça va recopier votre formule jusqu'en bas, ce qui nous donne les ratios de chaque ligne du compte frais généraux. Et on peut faire également la même chose pour ce qui concerne les coûts d'occupation. Voilà. Voilà, vous avez calculé l'intégralité des ratios de l'entreprise.